Mon frère a emprunté ma voiture sans demander et l'a pulvérisée. Maintenant, c'est à moi de payer. J'étais encore à moitié endormie quand j'ai réalisé ma voiture avait disparu. Le pire, c'est mon frère qui l'avait prise pour un petit tour. Vous ne croirez jamais la suite. Frère toxique. Drama familial Reddit Stories. C'était un samedi matin comme les autres, enfin, c'est ce que je croyais. Le soleil filtrait paresseusement à travers les rideaux de ma chambre, promettant une journée enfin un peu moins grise que les précédentes. J'ai étiré les bras, encore engourdis par le sommeil, avec cette agréable sensation du week-end qui s'annonce, et la perspective de pouvoir enfin souffler un peu après une semaine de travail harassante. La première chose que j'ai faite, machinalement, a été de jeter un coup d'œil par la fenêtre. J'avais prévu d'aller faire quelques courses pour le déjeuner, et le ciel semblait enfin coopérer. Mais en regardant vers l'emplacement où je gare habituellement ma voiture, juste devant la maison, vide. Un froncement de sourcils a immédiatement crispé mon front. Bizarre. J'étais absolument certain de l'avoir garée à la veille, comme d'habitude. Avais-je la tête ailleurs hier soir? Non, impossible. J'ai un rituel bien rodé. Rentrer, garer la voiture, fermer le portail, monter, dîner et Netflix jusqu'à ce que Morphée me capture. La voiture était toujours là. Un léger malaise a commencé à me chatouiller l'estomac. Peut-être que j'avais rêvé? Peut-être que dans un accès de somnambulisme automobile. Oui, ça n'existe pas, je sais, mais l'idée m'a traversé l'esprit. J'avais déplacé ma voiture pendant la nuit et complètement oublié. Ridicule, évidemment. Mais l'absence de ma voiture, là, sous mes yeux, commençait à me rendre un peu nerveux. J'ai enfilé un jogging à la va-vite et suis descendu en trombe, direction la porte d'entrée. Un petit tour du pâté de maison s'imposait. Peut-être que je ne sais pas, elle avait miraculeusement roulé toute seule jusqu'au coin de la rue. L'absurdité de la situation commençait à me gagner, mais je ne voyais pas d'autre explication rationnelle immédiate. J'ai ouvert la porte, et là le silence matinal a été brutalement déchiré par un son qui m'a instantanément glacé le sang. Un téléphone qui sonnait en provenance de l'intérieur de la maison. Mais qui pouvait bien m'appeler à cette heure-là, surtout un samedi matin? J'ai refermé la porte, le cœur battant un peu plus vite, et suis retournée à l'intérieur. Le son devenait plus fort, plus insistant. Il venait de mon salon. Bizarrement, j'avais l'impression de le reconnaître. C'était la sonnerie de mon vieux téléphone portable, celui que je gardais en cas d'urgence, rangé dans un tiroir du meuble télé. Mais qui pouvait bien appeler sur ce numéro que personne n'avait, à part ma famille proche? J'ai attrapé le téléphone, l'écran poussiéreux s'est illuminé, affichant un numéro inconnu. J'ai hésité une fraction de seconde, puis j'ai glissé mon doigt pour répondre. « Allô » ai-je lancé, la gorge sèche. « Bonjour. Est-ce que je suis bien chez Monsieur Dubois ?» Une voix masculine, hésitante, un peu lointaine, a résonné à l'autre bout du fil. « Oui, c'est moi-même. Qui est à l'appareil ?» L'inquiétude montait d'un cran. « Ici, la gendarmerie de Saint-Germain-en-Laye. Nous vous contactons concernant un incident impliquant un véhicule immatriculé. Il a égrené la plaque d'immatriculation de ma voiture. La respiration s'est coupée net. »« Oui, c'est bien mon véhicule. Qu'est-ce qu'il se passe? Où est ma voiture ?» Les mots sortaient difficilement, comme si ma bouche était pleine de coton. « Monsieur, nous avons été appelés ce matin suite à un accident de la route sur la départementale 113, à hauteur de la forêt de Saint-Germain. Un véhicule correspondant à la description du vôtre a été retrouvé, accidenté. » Accidenté? Accidenté comment? Gravement? J'essayais de garder mon calme. Mais mon cœur cognait maintenant à tout rompre contre ma poitrine. « Monsieur, je préfère être franc avec vous. Le véhicule est fortement endommagé, pour ne pas dire hors d'usage. » Le mot hors d'usage a résonné dans ma tête comme un coup de massue. Ma voiture? Hors d'usage? Mais comment? Mais qui conduisait ma voiture? C'est un vol? La panique commençait à monter. Un silence, un léger raclement de gorge à l'autre bout du fil. Monsieur, selon les premières constatations, le conducteur du véhicule au moment de l'accident était votre frère, si j'en crois les papiers du véhicule que nous avons retrouvé. Un certain Julien Dubois? Julien. Mon frère. C'était lui. Bien sûr que c'était lui. Qui d'autre aurait pu? La colère, une colère froide, sourde commentait en moi, remplaçant la panique. Oui, c'est mon frère. Mais
Mais qu'est-ce qu'il faisait au volant de ma voiture? Il n'a pas le droit de conduire ma voiture, et encore moins de la détruire. Ma voix tremblait, mélange de rage et d'incrédulité. Monsieur, il semblerait que votre frère ait emprunté votre véhicule sans votre autorisation. Nous le suspectons également d'être à l'origine de l'accident. Il a été légèrement blessé, mais il est actuellement en état de choc. Et légèrement blessé? Et ma voiture, elle est légèrement endommagée aussi? Non, vous venez de me dire qu'elle est hors d'usage. Mais c'est incroyable. Où est-ce qu'il est? Je veux parler à mon frère. Monsieur, votre frère a été transporté à l'hôpital de Saint-Germain pour des examens de contrôle. Nous vous conseillons de vous y rendre. Nous aurons besoin de votre déposition pour les besoins de l'enquête. Pouvez-vous vous déplacer au commissariat dès que possible? Oui, bien sûr, j'arrive. J'ai raccroché, le téléphone vibrant toujours dans ma main, comme un serpent prêt à mordre. Julien, mon frère cadet. L'éternel adolescent, même à 28 ans passés. Celui qui vit toujours au crochet de nos parents, incapable de se prendre en main, collectionnant les petits boulots sans jamais en faire de sa vie. Celui qui emprunte sans jamais demander, qui promet sans jamais tenir, qui vient de pulvériser ma voiture. Ma voiture, ma fierté. Celle que j'avais mis des années à économiser pour m'offrir, après des années de galère en transport en commun, à rêver devant les vitrines des concessionnaires. Celle que j'entretenais avec amour, que je lavais chaque week-end, que Julien avait réduite en miettes en une nuit. La colère, cette fois, était bouillonnante, déferlante. Je sentais mon sang monter à ma tête, mes poings se serrer, mes dents grincer. Comment avait-il osé? Comment avait-il pu être aussi irresponsable, aussi mon frère? J'ai attrapé mes clés de maison, claqué la porte derrière moi et suis parti en trombe vers l'hôpital de Saint-Germain. Sans voiture, évidemment. Ironie du sort. J'ai dû attendre le bus puis le RER, rongé par la rage, imaginant déjà la scène qui m'attendait à l'hôpital. Julien, allongé sur un lit, minaudant, la mine contrite, probablement en train de pleurnicher pour attendrir l'infirmière de garde. Et moi, là debout devant lui impuissant, les nerfs à vif. Arrivé à l'hôpital, j'ai foncé directement vers l'accueil, demandant le service des urgences. On m'a indiqué un couloir, une porte au fond. J'ai poussé la porte et là, je l'ai vu. Assis sur un fauteuil en plastique, une compresse sur le front, le regard vague, perdu dans le vide. Julien. Il ne m'a pas vu arriver tout de suite. Il était là, absent, comme détaché du monde, les mains ballantes, le visage pâle. Un spectacle pathétique, mais qui, étrangement, n'a fait que renforcer ma colère. Il avait l'air d'une victime, sa propre victime. Et moi, j'étais quoi dans cette histoire? Le dindon de la farce? J'ai avancé vers lui, le pas lourd, le souffle court. Il a relevé la tête, ses yeux rougis se sont posés sur moi. Il a esquissé un faible sourire, un sourire contraint, forcé, qui m'a instantanément hérissé le poil. « Ah, te voilà enfin! Alors tu as entendu? La galère, hein ?» Sa voix était pâteuse, mal assurée. « Putain de bagnole! Elle a glissé sur une plaque de verglas. J'ai rien pu faire. » Rien pu faire? Tu as rien pu faire? Mais tu te rends compte de ce que tu as fait, Julien? Tu as pris ma voiture sans me demander. Tu l'as conduite comme un chauffard et tu l'as explosée contre un arbre. Et tu me dis que tu as rien pu faire. Ma voix montait en décibels, impossible de me contrôler. L'infirmière de garde a levé les yeux vers nous, un air réprobateur sur le visage. Je me suis forcée à baisser d'un ton, mais la rage était toujours là, intacte. « Écoute, calme-toi, d'accord? C'est bon, je suis vivant, c'est le principal, non? La voiture, c'est que de la tôle, ça se répare. » Il a haussé les épaules, comme si tout ça était une péripétie sans importance. Et puis, franchement, elle commençait à se faire vieille, ta bagnole. Façon, tu allais bientôt la changer, non? Là, j'ai cru que j'allais exploser. Ses paroles, son ton désinvolte, son incroyable culot, c'était trop. Beaucoup trop. J'ai senti une vague de chaleur me monter au visage, mes mains tremblaient. Se faire vieille, ma voiture? Elle a 5 ans, Julien, 5 ans. Et je l'entretiens mieux que toi, ta propre personne. Et c'est pas la question, là. La question, c'est que tu as pris ma voiture sans rien me demander et que tu l'as détruite. Tu te rends compte du prix que ça coûte, une voiture? Tu te rends compte du travail que j'ai fait pour me la payer? Tu te rends compte de rien. En fait, c'est ça le problème.
Il a soupiré, a roulé des yeux au ciel, comme si j'étais en train de le barber avec mes histoires de voiture. Bon, ok, j'ai fait une connerie, je sais. Mais c'est fait, maintenant. Inutile d'en faire un fromage, non? On va régler ça, c'est tout. On va régler ça? Hein? Mais de quelle honte tu parles, Julien? C'est toi qui as explosé ma voiture. C'est donc toi qui vas régler ça. Hors de question que je débourse un centime pour tes conneries. J'étais catégorique, intraitable. Pas question de céder. Cette fois, c'était allé trop loin. Il m'a regardé avec un air de chien battu, son regard humide, ses lèvres tremblotantes. La panoplie complète du petit frère martyr. Mais comment je vais faire, moi? C'est bien que j'ai pas un rond en ce moment. Avec mon CDD qui s'est terminé, j'ai plus rien là, rien de rien. Sa voix se brisait, il jouait la carte de la misère, à fond. Et là, le pire est arrivé. Ce que je redoutais le plus, ce que je savais que j'allais entendre, mais que j'espérais secrètement éviter. Il a levé les yeux vers moi, son regard suppliant, larmoyant. Tu pourrais pas m'aider, frangin? Juste un peu, pour les réparations? Je te rembourserai, promis. Dès que je retrouve un job, je te jure, je te rembourserai tout jusqu'au dernier centime. Le frangin m'a achevé. Le je te rembourserai, promis, a fini de me convaincre. C'était toujours pareil avec Julien. Les belles paroles, les promesses en l'air, les regards de chien battu, et moi, comme un idiot, je finissais toujours par céder. Par culpabilité? Par pitié? Par épuisement? Je ne savais pas. Mais à chaque fois, ça se terminait de la même façon. Lui soulagé, moi plumé, et la promesse de remboursement qui s'évaporait avec le temps. Mais cette fois, c'était différent. C'était ma voiture quand même. Ma voiture, que j'avais tant désirée, tant choyée, tant détruite. Par lui. Et il osait me demander de payer pour ses conneries? Non, cette fois c'était non. Définitivement non. J'ai respiré profondément, j'ai planté mon regard dans le sien, et j'ai prononcé les mots lents, nets, sans appel. Non, Julien. Non. Cette fois c'est non. Je ne paierai pas. Tu as fait une bêtise, tu assumes. Débrouille-toi. Ses yeux se sont écarquillés, sa bouche s'est entr'ouverte. Il était visiblement choqué, incrédule. Il ne s'attendait pas à ça. Il était persuadé que comme toujours j'allais céder, craquer, dire oui, que j'allais encore une fois me sacrifier pour lui, pour le sortir de la panade. Mais non, cette fois le vent avait tourné. Mais t'es sérieux là? Tu vas me laisser dans la merde comme ça? T'es vraiment un enfoiré, tu sais? Un vrai enfoiré. Sa voix montait, la colère commençait à poindre, enfin. Mais cette fois, c'était sa colère, sa frustration, son incapacité à assumer ses actes. Pas la mienne. Enfoiré moi? Enfoiré parce que je refuse de payer pour tes conneries? Enfoiré parce que je te demande de prendre tes responsabilités une fois dans ta vie? Enfoiré parce que j'en ai marre d'être toujours celui qui cède, celui qui paye, celui qui se fait marcher sur les pieds par son propre petit frère? Oui, peut-être que je suis un enfoiré, alors. Mais si être un enfoiré, c'est enfin dire non à tes caprices, alors oui, je suis un enfoiré et je l'assume pleinement. Le silence s'est installé entre nous, lourd, pesant, chargé de tension. Il me fixait, les yeux injectés de sang, la mâchoire serrée. Je lui soutenais le regard, droit, ferme, inébranlable. Pour la première fois, je crois, Julien me voyait tel que j'étais vraiment. Non pas le grand frère gentil, serviable, toujours prêt à rendre service, mais un homme, un adulte, capable de dire non, de poser des limites, de se faire respecter. Finalement, il a détourné le regard, a baissé les yeux, vaincu. T'es vraiment un cas, hein? Je te jure, t'es vraiment n'importe quoi. Il a marmonné ses mots entre ses dents, comme pour se donner une contenance, mais je sentais bien que le coup était rude. Il avait compris. Cette fois, c'était différent. Cette fois, il ne m'aurait pas. Je me suis redressée, j'ai respiré un grand coup, un sentiment étrange m'envahissant. Un mélange de soulagement, de fierté et de tristesse aussi, peut-être. Tristesse de voir mon frère ainsi, perdu, incapable d'assumer ses actes, toujours dans l'attente que les autres règlent ses problèmes à sa place. Tristesse de constater que notre relation était ainsi, déséquilibrée, toxique, basée sur l'exploitation et la manipulation. Bon, écoute Julien, je dois y aller. J'ai des choses à faire. Tu sais où me trouver si tu as besoin de quoi que ce soit. Enfin, tu sais où me trouver. J'ai tourné les talons et suis sortie de l'hôpital, laissant mon frère à sa déconvenue, à sa colère, à sa solitude.
Dehors, le ciel était toujours gris, mais étrangement, je me sentais plus léger. Comme si je venais de me débarrasser d'un poids, d'un fardeau que je traînais depuis trop longtemps. J'avais dit non. J'avais enfin osé dire non. À mon frère, à ses caprices, à ses manipulations. Et ce non, c'était comme une libération, comme une bouffée d'air frais après une longue asphyxie. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, à Julien et à moi. Je ne sais pas comment il va se sortir de cette situation, ni comment notre relation va évoluer. Peut-être que cette histoire va nous éloigner encore davantage. Peut-être que, au contraire, cela va lui ouvrir les yeux, le forcer à grandir, à prendre ses responsabilités. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que moi j'ai changé. Quelque chose a basculé en moi, ce matin, à l'hôpital. J'ai compris que je ne pouvais plus continuer comme ça, à me sacrifier, à me laisser exploiter, à me laisser dicter ma conduite par la culpabilité ou la pitié. J'ai compris que j'avais le droit de dire non, de penser à moi, de me faire respecter. Et ce non, c'est peut-être le plus beau cadeau que je pouvais m'offrir aujourd'hui. Ma voiture est hors d'usage, oui. C'est un coup dur, évidemment, mais d'une certaine façon, je me sens libérée. Libérée du poids de mon frère, libérée du poids de mes propres chaînes. Et ça n'a pas de prix. Peut-être que finalement cet accident, aussi terrible soit-il, était une sorte de mal pour un bien. Une façon brutale, certes, mais efficace, de me réveiller, de me faire prendre conscience de ma propre valeur, de ma propre force. Maintenant, il va falloir que je me débrouille sans voiture, que je contacte l'assurance, que je règle les formalités administratives, que je me reconstruise en quelque sorte. Que je me reconstruise sans ma voiture, mais aussi et surtout que je me reconstruise sans le poids de mon frère sur les épaules. Et ça, c'est une perspective qui, étrangement, me remplit d'une douce et inattendue sérénité.